Bonjour. Après avoir vu dans le roman Fleuve Roger Martin Dugard et Georges Duhamel, aujourd'hui nous allons voir la troisième séquence, Jules Romain. Biographie. Sa carrière. Louis Farigoule, 1885-1972, est né à Saint-Julien-Chapteuil, dans le Velay, de ses ancêtres, mais son père était déjà instituteur à Paris. Naissance provinciale, enfance parisienne, celui qui deviendra Jules Romain en littérature unit dans sa personne ces deux traits qu'il répartira dans Les Hommes de bonne volonté entre Jean Gerfagnon et Pierre Jalaise. La vie unanime. C'est Paris qui lui apporte, dès 1903, la révélation de l'unanimisme, et il amorce, avant d'avoir 20 ans, une carrière de poète. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans la séquence La poésie avant 1914, il y a à peu près 28 mois. Je vous invite à voir cette vidéo. En 1905, il est reçu à l'École normale supérieure, où il poursuit des études philosophiques tout en marquant un grand intérêt pour les sciences naturelles. Il publiera en 1920 de curieuses recherches sur la vision extra-rétinienne. Agrégé en 1909, il enseignera la philosophie dans divers lycées jusqu'en 1919. Cependant, sa vocation littéraire l'absorbe de plus en plus. Dès 1906, son service militaire à Pithiviers lui a inspiré un récit, Le Bourg régénéré, dont le sujet préfigure le roman de Donegal Tonka et la farce satirique de Donegal, 1930. C'est déjà la mystification créatrice, l'influence des fantaisies de l'imagination sur la vie collective. Nouvelle mystification dans Les Copains, 1913. Une joyeuse bande d'amis monte un énorme canular qui tire de leur torpeur deux bonnes vieilles sous-préfectures de l'Auvergne. Dans l'intervalle, Mort de quelqu'un, 1911, constitue un véritable exercice humaniste. La vie collective y prend beaucoup plus de réalité que la vie individuelle. Ainsi, dans une diligence, un vieillard se rendant à l'enterrement de son fils se fond dans le groupe des voyageurs qui devient un être autonome. Le groupe ne sentait rien d'extérieur. Le groupe qui s'irritait de ne pouvoir remuer par lui-même. Le groupe soudain exista vers la femme qui l'avait parlé. Sur les quais de la Villette, 1914, rassemble des récits également unanimistes, moins significatifs, mais plus détendus. Titre définitif, Le vin blanc de la Villette. L'œuvre maîtresse. Après la guerre de 14, pendant laquelle il est mobilisé dans le service auxiliaire, Jules Romain se consacre surtout au théâtre. Dans les années 1920-1930, qui virent le triomphe de Knock, il fait paraître peu de romans. Lucienne, en 1922, premier titre de la trilogie de Psyché, complété par Le Dieu des corps, 1928, et Quand le navire, en 1929. Mais c'est durant cette période que s'élabore son œuvre maîtresse, Les hommes de bonne volonté. Les quatre premiers volumes de ce roman-fleuve, original dans sa conception, paraissent en 1932, suivent jusqu'en 1939, deux tomes par an. Après le désastre de mai 40, Jules Romain gagne les États-Unis, puis le Mexique. Il est de ceux qui n'acceptent pas la défaite, mais et prépare les temps meilleurs. Il publie les tomes 19-24 à New York et les trois derniers volumes des Hommes de bonne volonté à son retour en France, où l'attend un fauteuil à l'Académie française, 1946. Depuis la guerre ont paru un beau récit du Moyen Âge, Bertrand de Ganges, puis Violation de frontières, Interviews avec Dieu, le fils de Gerfagnon, 1956, Un grand honnête homme, 1961, Marc Aurèle, 1968, Amitié et rencontres, 1970. Les hommes de bonne volonté. Le dessin grandiose que celui de Jules Romain, composant des hommes de bonne volonté, il s'agit en effet de brosser une vaste fresque de la vie politique, économique et sociale entre 1908 et 1933. Le cadre déborde même la France. Ainsi sera évoquée la naissance du régime soviétique en Russie, tome 19, cette grande lueur à l'Est. Mais les individus, replacés dans le courant de l'histoire, ne seront pas submergés, ils conserveront l'autonomie d'une vie authentique. Et je vous lirai le premier extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.